Le second niveau de protection de votre nom d'entreprise est la réservation de son nom de domaine. Le choix de votre nom d'entreprise et le choix de son nom de domaine principal sont intrinsèquement liés. Aujourd'hui, on ne peut plus choisir un nom d'entreprise sans vérifier au même moment la disponibilité du nom de domaine. Les caractéristiques du nom de domaine sont identiques à celles du nom de votre entreprise. En effet, votre nom de domaine doit être court, doit être facile à écrire et facile à épeler, doit avoir une signification facile à comprendre, doit être facile à prononcer, doit avoir une sonorité agréable, doit avoir un aspect visuel agréable et doit être unique, mémorable et attirant. Mais quel nom de domaine devriez-vous choisir? Malgré la multiplicité des extensions offertes sur le marché, le nom de domaine à choisir est idéalement celui se terminant par l'extension .com. Il s'agit de l'extension la plus connue et la plus populaire au monde. Si l'extension .com n'est pas disponible, mais que l'extension .net l'est, ne la choisissez pas. Le réflexe naturel des consommateurs est d'utiliser l'extension .com. Si vous choisissez l'extension .net par dépit de ne pas avoir pu obtenir sa consoeur .com, le risque de confusion dans l'esprit de vos clients potentiels sera permanent. Une stratégie plus risquée est de choisir quand même le nom de domaine en .net et d'attendre que celui en .com devienne disponible. Mais le risque est grand. Le nom en .com ne deviendra peut-être jamais disponible. Lorsqu'il le deviendra, son propriétaire sera au courant de l'existence de votre nom de domaine en .net, lui permettant de demander un prix d'achat gonflé. De plus, quel sera l'historique du nom de domaine convoité? Aura-t-il subi les foudres de Google pour pratiques interdites? Pendant tout ce temps, la confusion régnera dans l'esprit de vos clients potentiels. Une autre stratégie est de choisir un nom de domaine qui comporte le nom de votre entreprise et d'y ajouter un mot d'action, par l'ajout d'un préfixe, getdropbox.com, devenu dropbox.com, goharrisjewelry.com, hellosmithgarage.com, mycoffee.com, ou par l'ajout d'un suffixe, coffeeonline.com. Une autre stratégie est de choisir un nom de domaine qui comporte une extension propre à votre domaine d'activité. Voici une liste partielle des extensions descriptives. .app, .business, .café, .cloud, .club, .expert, .kitchen, .media, .photography, .pizza, .restaurant, .salon, .science, .shop, .sport, .store, .tech, .training et .wine. Une autre stratégie est de choisir un nom de domaine avec une extension géographique. Certaines sont fort bien implantées dans l'esprit des consommateurs. Par exemple, les noms de domaine se terminant par .ca et .fr ont une résonance positive dans l'esprit des résidents canadiens et français. Ce n'est pas toutefois le cas aux États-Unis où l'extension .us est peu populaire. Si vous avez des visées internationales, il est préférable de choisir un nom de domaine en .com ou qui comporte une extension descriptive. Plus tard, vous pourrez réserver les noms de domaine propres aux pays dans lesquels votre entreprise sera située et dans lesquels votre entreprise fera affaire. Dans la plupart des cas, le nom de domaine et le nom de votre entreprise devraient être identiques. En effet, les experts s'entendent sur le fait que Google accorde une grande importance à la corrélation qui existe entre les deux noms. Il est logique que cette corrélation se fasse aussi dans l'esprit de votre clientèle potentielle. Par exemple, si le nom de votre entreprise est Abar Furniture, son nom de domaine devrait être abarfurniture.com et non pas afurniture.com. Lorsque vous démarrez le processus de choisir votre nom d'entreprise, vous devez au même moment vérifier la disponibilité de son nom de domaine. Les règles à suivre sont simples. Assurez-vous de choisir un nom de domaine en .com ou, à défaut de disponibilité, un nom de domaine avec extension descriptive ou géographique. Réservez au moins 10 noms de domaine comportant diverses extensions à titre défensif.
redirigez tout ou partie de ces noms de domaine vers votre nom de domaine principal. Par exemple, si les visiteurs indiquent gogopro.net dans la barre d'adresse de leur navigateur, ils verront apparaître le site gogopro.com. En plus du nom de domaine principal que vous avez choisi, vous devriez aussi réserver les noms de domaine dérivés ou similaires, notamment ceux comportant une faute de frappe. Plusieurs grandes entreprises l'ont fait. Amazon, Facebook, Google. Vous pouvez aussi réserver une version raccourcie de votre nom de domaine. La logique applicable au nom de domaine est exactement la même que celle applicable au nom d'entreprise. Shorter is better. Amazon, amzn.to. American Airlines, aa.com. Facebook, fb.com, fb.me, i.org. Hewlett-Packard, hpe.com, hp.com. LinkedIn, linked.in. Messenger, m.me. Pitney Bowes, pb.com. Wall Street Journal, wsj.com. Weight Watchers, www.com. À titre préventif, vous pouvez aussi acquérir des noms de domaine négatifs, comme Facebook le fait sur une base régulière. aboutfacebook.com, facebook.adult, facebookcheats.com, facebookcreditssuck.org, fbcreditssuck.org, ihatefacebookcredits.com, ihatethe-Facebook-like-button.com, killfacebook.com, lifebuttonsucks.com et likesucks.com. Plusieurs grandes entreprises américaines réservent les noms de domaine pouvant porter atteinte à leur image, mais souvent de façon anonyme. Les noms de domaine peuvent être enregistrés au nom de votre entreprise, à votre propre nom ou au nom de votre société de portefeuille, holding. Les noms de domaine ne doivent absolument pas être enregistrés au nom de votre employé, au nom de votre webmestre ou au nom de votre distributeur. Vous devez avoir un accès exclusif, ou du moins partagé, au centre de contrôle de vos noms de domaine, accès fourni par votre registraire. Plusieurs histoires d'horreur découlent du fait d'avoir laissé à des employés ou webmestres l'accès exclusif au centre de contrôle des noms de domaine de l'entreprise. Si vous avez choisi le nom parfait pour votre entreprise, mais que le nom de domaine n'est pas disponible, il y a peut-être une solution. Depuis que la popularité d'Internet a explosé, des millions de personnes à travers le monde ont flairé le potentiel économique pouvant découler de la possession de noms de domaine pour fin de revente ultérieure. Par conséquent, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de la revente de noms de domaine. Certains noms de domaine sont vendus par leurs propriétaires, sans aide extérieure. Dans un tel cas, il y a un risque de fraude élevé. Votre recours contre le fraudeur, s'il en existe, peut s'avérer complexe, coûteux et hasardeux. D'autres noms de domaine sont vendus en ligne, par l'intermédiaire d'une firme spécialisée, à prix fixe ou à l'enchère. Enfin, plusieurs sites offrent en vente des noms de domaine expirés. En 2011, Apple a payé plus de 5 millions de dollars pour acquérir le nom de domaine iCloud.com. En 2015, Apple a acquis 170 noms de domaine contenant le mot iCloud. Aux États-Unis, il existe plusieurs registraires de noms de domaine. Leur site Web comporte généralement un outil de recherche performant qui offre plusieurs alternatives lorsque le nom de domaine désiré n'est pas disponible. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. B&H Photo, un magasin de New York spécialisé dans la vente d'équipements photo, vidéo et audio, possède près de 500 noms de domaine, la majorité de ceux-ci étant redirigés vers le nom de domaine bhphotovideo.com. Pour sa part, Google possède plus de 3000 noms de domaine, tandis que Facebook en détient plus de 3500. Point 2. Ne diffusez pas le nom de votre entreprise avant d'avoir réservé son nom de domaine principal et ses noms de domaine dérivés. Sinon, les cybersquatteurs se feront un malin plaisir de vous le faire regretter.
C'est ce qui est arrivé à Yahoo au début de 2017, quand cette entreprise a décidé de changer son nom pour Altaba, suite à la vente de plusieurs éléments d'actifs. Lors de l'annonce du changement, Yahoo avait enregistré uniquement le nom de domaine altaba.com. En quelques heures seulement, les cybersquatteurs ont acquis des dizaines de noms de domaine Altaba aux extensions variées. Point 3. En lançant Facebook, Mark Zuckerberg enregistra le nom de domaine thefacebook.com, comprenant le mot vide « the ». Il réalisa rapidement que shorter is better. En 2005, il se porta acquéreur du nom de domaine facebook.com pour 200 000 $. Ensuite, il réserva près de 2000 noms de domaine dérivés du mot Facebook. Enfin, en 2010, Facebook fit l'acquisition du nom de domaine fb.com pour la modique somme de 8,5 millions de $.